Allô la Terre, j'espère que ça peut aller pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale puisqu'il s'agit de ma collection d'oracles et de tarot. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos sur internet, donc je me suis dit bah pourquoi pas vous faire la mienne. Ça peut peut-être en intéresser certains, donc j'espère que ça vous plaira. Et pour commencer donc cette petite collection, on va commencer par le tout premier oracle que j'ai eu. Donc il me semble que c'était en 2016-2017 de mémoire, donc c'est l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Et j'ai craqué en fait pour cet oracle parce que ça faisait un petit moment que je regardais des vidéos sur YouTube sur la divination, les tirages, etc. Et j'ai regardé du coup beaucoup de vidéos avec ce jeu-ci. Et en fait, les illustrations m'ont tout de suite parlé. Et j'ai décidé de regarder un peu sur internet s'il était disponible. Et quand j'ai pu me le prendre, je me le suis pris. Et je regrette pas parce que c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts. J'apprends encore à tirer les cartes. Je les tire majoritairement pour moi pour l'instant, mais c'est un jeu qui était hyper clair et comme il y a un petit livret à l'intérieur pour expliquer, bah c'est hyper simple en fait de comprendre chaque carte. Et j'ai un petit peu découpé le livret d'ailleurs parce que n'ayez pas peur, il y avait juste une l'illustration en fait qui était dessus, qui était exactement la même qu'il y a sur la couverture principale de la boîte. Et en fait, je la trouvais magnifique et je voulais absolument la coller dans mon carnet de tirage comme ça. J'avais une petite illustration sympa en lien avec justement bah, mes jeux. Donc c'est mon tout premier, celui-là. Et pour les débutants, je pense qu'il est bien parce qu'il est vraiment très très bien expliqué. Et il est très accessible, je pense, pour commencer en fait. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de tirages avec et ça s'est très très bien passé. Il était assez facile d'accès. Même si j'avais un peu peur au début de faire mes premiers tirages parce que bah j'apprenais, je savais pas exactement comment ce qu'il fallait faire, mais je regardais des vidéos sur internet de présentation et d'exemples de tirages. Vous pouvez en trouver d'ailleurs. Il y en a beaucoup, avec différents jeux. Et j'aime bien ce jeu parce que les cartes sont grandes. J'aime bien quand les cartes sont grandes pour jouer, je trouve que c'est mieux. Enfin, quand je dis les cartes sont grandes, elles doivent être un petit peu plus petites que la taille de ma main. Elles sont un tout petit peu plus petites. Il y a de la dorure sur le côté, comme beaucoup de jeux. Et vraiment, c'est un jeu que j'adore, que j'ai beaucoup saigné. Alors même si ça fait plusieurs années que je l'ai, les dorures sont toujours à leur place. Donc je vais vous faire un petit tour en fait de chaque carte à chaque fois pour les jeux que je vais vous présenter parce que je trouve que c'est la meilleure technique pour vous de voir comment sont l'esprit du jeu, on va dire, l'univers de chaque jeu. Alors bien évidemment, vous n'allez pas vous connecter avec certains jeux dont moi ça m'a parlé parce que bien évidemment ça reste très personnel, tout ce qui est les illustrations, ça parlera à certains ou pas du tout. Il y aura des jeux que je vais vous présenter qui vont sûrement vous faire écho et d'autres pas du tout, mais c'est ça justement le but de cette présentation d'oracle et de tarot, c'est que vous puissiez en fait voir lequel des jeux que je vais vous présenter vous parle le plus en fait. Moi c'est pour ça que je regardais les vidéos de présentation, c'est parce que je voulais voir en fait des jeux qui pouvaient me parler et souvent j'en trouvais comme ça, donc si jamais ça peut vous aider. Alors vous n'êtes pas obligé d'acquérir un jeu hein, parce que on s'entend que le prix des jeux, que ce soit des oracles ou des tarots aujourd'hui, bah, c'est quand même assez cher. Surtout dans des grands jeux où il y a des boîtes en carton avec, on va facilement dans les 25-30 euros. Donc vous n'êtes pas obligé d'acquérir des jeux. Vous pouvez regarder tout simplement des tirages sur internet avec des jeux qui vous parlent. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos de tirages, par exemple des tirages du mois, en lien avec votre signe astrologique ou autre. Si jamais ça peut vous intéresser, je vous mettrai peut-être des liens de chaînes en description de personnes que je suis par rapport au tirage, etc. Et si jamais vous avez envie d'apprendre, vraiment, que ça vous intéresse, que vous voulez avoir un jeu en main, c'est possible et honnêtement, allez-y vraiment la tête vide. C'est-à-dire sans idée, sans avoir regardé une vidéo YouTube avant, ou juste vous allez chercher des jeux sur internet, regardez bien les images, essayez de lire un peu le résumé au dos de la couverture et 2-3 pages si vous avez des extraits du petit livret informatif avec. Regardez un petit peu ce qui est écrit.
Et vraiment, je pense que c'est comme ça qu'on peut se connecter avec un jeu. Et je vous conseille de faire ça si jamais vous voulez en acquérir un. Alors ça peut être vraiment tout type de jeu, hein. Ça peut être des jeux à grandes cartes, petites cartes, juste des jeux où il y a juste des phrases ou des citations dessus, ça existe aussi. Il n'y a pas forcément que des jeux avec des illustrations. Moi j'avoue que j'ai du mal avec les jeux où il n'y a que du texte, parce que je suis très sensible aux images. Pour moi, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Bah, pour moi, dans les oracles et dans les tarots, c'est vraiment ça. Ça vaut 1000 mots et ça peut nous aider à interpréter plein de choses. Donc, je pense que c'est vraiment important de connecter avec ces jeux. Ensuite, on va passer, je pense, à mon illustratrice préférée pour les oracles. Il s'agit de Stéphanie Gras. Donc, je sais pas si ça se dit Gras ou Grâce, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je la suis depuis des années sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une illustratrice qui, pour moi, me parle énormément. Donc, j'ai bien évidemment obtenu son oracle. Donc, ça, c'est l'oracle d'âme à âme. Je sais plus du tout en quelle année je l'ai acheté, mais du coup, il est absolument incroyable. Le livret est très grand. Très très bien détaillé, il est même disponible en anglais, il y a une partie en français, une partie en anglais, donc ça c'est super top. Et pourquoi est-ce que j'aime cette illustratrice? Tout simplement, vous aurez remarqué qu'elle gère très 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 fort l'aquarelle. Elle fait des illustrations absolument à couper le souffle, hyper détaillées, et c'est pour ça que la plupart du temps j'ai ces jeux, c'est parce que je les trouve absolument incroyables. J'aime beaucoup son univers, j'adore ses dessins, les couleurs qu'elle y met dans ses dessins. Et donc là, vous pouvez voir donc qu'il y a 2 boîtes. Il y avait une grande boîte et là, il y a une petite boîte dans laquelle il y a le jeu. Donc il est vraiment très très bien protégé. Et sur chaque côté des boîtes, il y a des petites illustrations. Enfin, le détail est vraiment poussé au maximum. C'est ce que j'aime beaucoup. Alors bien évidemment, ça va être des jeux qui vont coûter un peu plus cher puisqu'il y a beaucoup de cartons. Donc ça coûte tout de suite plus cher. Mais je suis vraiment fière d'avoir pu me l'offrir. Et le dos des cartes est avec un petit papillon et du vert. Et c'est très rigolo parce que le dos des cartes est assez simple avec la même couleur. Mais vous allez voir quand on va regarder les cartes en entier, vous allez voir à quel point il y a des détails sur les cartes. Il y a énormément de couleurs. C'est ce que j'adore dans ce jeu. C'est qu'il est très coloré et il y a énormément de détails sur toutes les cartes. En fait, pour moi, chaque carte, c'est vraiment un peu comme si on passait d'un tableau à un autre, parce que pour moi c'est ça, les cartes elles sont peut-être petites, on va dire de la taille de la main, mais il y a tellement de détails dessus dans les fonds, c'est tellement facile je trouve de pouvoir interpréter ces cartes quand on voit qu'il y a autant de détails et de couleurs dessus. Le livret est très très bien expliqué. J'ai fait beaucoup de tirages avec ce jeu parce que pour moi c'est un jeu qui me parle beaucoup et qui est comment dire, il permet beaucoup de visualiser certaines choses. Je sais pas comment m'expliquer, mais faut faire des tirages avec et on voit en fait tout de suite les messages des cartes et les explications sont très parlantes. Pour moi en tout cas, encore une fois, tout est personnel. Moi je vous donne juste mon avis par rapport à ça, mais ça peut être différent pour vous, hein, bien sûr, il n'y a aucun souci. Et du coup c'est une illustratrice que j'affectionne particulièrement. Je vous mettrai sa chaîne YouTube et son lien Instagram dans la barre d'infos, si j'y pense, il faut que j'y pense, comme ça ça vous permettra de découvrir son travail, parce qu'elle fait vraiment un travail incroyable, et je pense que ça mérite que vous la connaissiez. Ça fait un moment que j'ai pas regardé sa chaîne, mais elle fait des vidéos de vlogs, de dessins, et sur Instagram c'est pareil, elle montre ses dessins, ses dernières publications, donc c'est super, super intéressant, donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Elle a un univers qui est tellement féerique, tellement joyeux, lumineux. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de me plonger dans ses illustrations. Souvent quand je vais pas forcément bien, j'aime bien me plonger dans des illustrations qui sont très colorées, très détaillées, parce que ça me fait beaucoup de bien. J'ai l'impression que mon esprit se vide dans la carte, je sais pas comment expliquer, mais ça me fait beaucoup de bien. Et je suis pas quelqu'un qui est à fond dans le spirituel.
Je vais pas vraiment tracer toute ma vie en fonction des tirages que je fais, mais j'aime bien faire des petits tirages pour un petit peu... pour moi, c'est un peu thérapeutique, ça me fait du bien. Surtout ce qui est écrit dans les carnets, souvent ça résonne avec ce que je vis dans certaines périodes. Et ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien au quotidien. Alors je tire plus les cartes pour moi que pour les autres, parce que je trouve que c'est plus difficile de tirer les cartes pour les autres. Après, quand c'est mes proches qui me demandent, je le fais. Mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup à apprendre et c'est pour ça que j'ai beaucoup de jeux différents. C'est pour m'aider vraiment à apprendre avec différentes illustrations, différents univers. Et je sais que Stéphanie, ses illustrations, je pense que c'est ce qui me motive le plus à déchiffrer toutes les illustrations que je vois et à essayer de vraiment bien comprendre chaque carte, le message donné dans chaque carte. Et ça m'aide vraiment beaucoup au quotidien. Avec ce genre de jeu justement. Et je pense que si jamais, je vous montrerai peut-être quand on étale les cartes, parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup de couleurs sur les cartes, comme elles sont hyper détaillées, mais chacune ont des couleurs différentes. Et quand en fait vous les étalez en éventail, en fait, ça fait un éventail de couleurs absolument magnifique. Et c'est ça que j'adore. J'avais fait une photo de ces couleurs justement parce que je trouve que c'est magnifique, ça fait une palette vraiment de couleurs différentes, c'est incroyable. Et encore un petit jeu de Stéphanie Gras, donc là on est dans un autre univers, hein. Là c'est l'oracle des sorcières, de la sorcière guérisseuse, pardon, et tout de suite on est dans un univers un peu plus sombre, on est plus sur du clair, là on est sur un oracle qui est assez foncé, assez sombre, très witchy. Mais justement, c'est ça que j'aime, c'est que cette illustratrice est capable de tout faire. Quand j'ai vu en fait que elle avait fait le jeu l'oracle Amaham, je me suis dit oh bah ces illustrations sont relativement très colorées, très lumineuses, mais en fait elle est capable de tout faire. Elle est capable de tout faire puisque elle a fait ce jeu qui est incroyable aussi, qui est complètement différent des jeux que j'ai pu avoir l'habitude de voir sur son compte et sur ses créations. Comme d'habitude, on retrouve un petit livret explicatif qui est pareil, très très bien fourni, très épais. Il est absolument génial ce jeu, je l'utilise très souvent, c'est un de mes jeux préférés. Je pense que si je devais faire un top de mes oracles préférés, celui-là il est tout en haut. Parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup aidé et qui me parle beaucoup. Même si je suis encore en train de l'appréhender, parce que pour moi ça prend vraiment du temps d'appréhender un jeu. Comme vous pouvez le constater, le dos des cartes est incroyable. Voilà, j'aime beaucoup cet effet. Je pense que c'est en grande partie pour ça que j'aime ce qu'elle fait. C'est que le dos des cartes est assez simple, on va dire, mais il est très... moi, il me parle beaucoup. Rien que le dos des cartes me parle beaucoup, donc toujours de la dorure sur les côtés, évidemment. Mais l'intérieur des cartes, en fait, est pour moi vraiment la grande réussite de cet oracle, parce que les cartes ont une thématique bien particulière et c'est vraiment dans les thèmes que j'aime bien. Donc on peut voir que souvent le centre de l'image est très clair et le tour est assez foncé. Et ça nous aide aussi parce qu'il y a des petits mots-clés sur chaque carte pour essayer de comprendre la signification en fait. Et je trouve ça hyper pratique parce que si jamais on veut apprendre sur un jeu et qu'on se souvient pas forcément de la signification de chaque carte et qu'on n'a pas forcément envie de revenir dans le livret, bah, les mots-clés en fait peuvent nous aider à se rappeler un peu de la signification de chaque carte. Et je trouve que c'est plutôt pratique. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Les couleurs, encore une fois, sont très bien choisies, très, très witchy, c'est exactement ce que j'aime. J'aime autant deux univers, j'aime autant les univers où c'est très coloré, très lumineux, très positif, et j'adore aussi les univers très sombres, très witchy, très anciens en fait. J'aime beaucoup ce genre d'univers et j'aime bien en fait pouvoir avoir des jeux avec lesquels je peux voyager justement entre ces deux univers complètement différents, et je trouve que Stéphanie a très très bien réussi son coup de faire un oracle qui est très très lumineux, très coloré, et de passer à cet oracle-ci. Quand je l'ai vu, j'ai pas hésité parce que j'ai vu que c'était Stéphanie. Je sais que j'adore ses illustrations.
Et surtout que c'était vraiment l'oracle de mes rêves, quoi. C'était un oracle très en lien avec les sorcières. C'est vraiment tout ce que j'aime, avec les animaux aussi. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je le trouve absolument incroyable. Et encore une fois, les détails sur chacune des cartes. Je passe assez vite les cartes, mais si jamais vous voulez mettre pause sur une carte en particulier, si jamais elle vous parle plus qu'une autre, n'hésitez pas. Je serais ravie de savoir aussi en commentaire quel jeu vous préférez dans ceux que je vais vous présenter, que ce soit des tarots ou des oracles. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un en particulier qui vous plaît. Et franchement, je pense que cet oracle, je le garderai toute ma vie avec moi, proche de moi, parce que je pense que si jamais j'ai envie de faire des tirages, c'est vers celui-ci que je me tourne le plus à l'heure actuelle. Quand j'étais plus adolescente, c'était l'oracle des rebelles sacrés, mais maintenant je l'utilise beaucoup moins. Il me parle un peu moins qu'avant, même s'il m'a beaucoup parlé pendant une période, mais celui-ci me parle beaucoup dans la période actuelle. L'oracle d'Amaham aussi, mais celui-là un peu plus, je sais pas pourquoi. Il résonne plus en ce moment avec ce que je pense, ce que je vis au quotidien. Donc j'aime beaucoup les détails aussi sur chaque illustration, un petit peu de touches de doré. Je trouve que ça rend vraiment la carte lumineuse, même si elle a des thématiques un peu sombres. Je trouve que c'est vraiment super joli. Et j'aime beaucoup les mots-clés qu'il y a dessus. Il a des thématiques avec les insectes aussi que j'aime bien, la lune, le soleil. Il n'y a que des thématiques que j'aime bien dans ce jeu. Si jamais j'ai plus grand chose à vous dire parce que je détaille un peu trop, je pense que je mettrai des petites pauses musicales pour que vous puissiez juste profiter en fait de visualiser les cartes sans que j'ai à parler derrière. Donc si jamais vous avez un petit peu de musique derrière, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que je pense que j'avais plus rien à dire sur les cartes tellement je les trouve magnifiques, je sais pas quoi dire de plus, et si ça connecte avec vous, tant mieux, donc je vous laisse vraiment vous immerger dans le jeu, en mettant un petit peu de musique en fond, et je vous laisse profiter de chaque illustration. Ensuite, on va passer à l'oracle des esprits sauvages, encore une fois de Stéphanie Gras. Donc là, on retrouve l'ambiance très lumineuse avec un coffret très blanc, des couleurs, et évidemment, il y a un renard dessus qui est mon animal préféré, donc voilà. Il est sorti juste après, il me semble, l'oracle des sorcières guérisseuses, et du coup, lui, il est très coloré, pareil, c'est un arc-en-ciel de couleurs. Je l'ai tout de suite pris, pareil, quand j'ai vu que c'était Stéphanie, voilà, je me suis pas posé trop de questions. Toujours le petit livret qui accompagne, qui est très bien fait aussi, très détaillé, avec aussi beaucoup d'images en couleur à l'intérieur. Il y a un petit coffret qui vient avec ce jeu, et comme vous pouvez le voir, les cartes sont incroyables. Le dos déjà est un arc-en-ciel de couleurs, et je trouve ça super joli. Ça change beaucoup de l'oracle que je vous ai montré d'avant. C'est beaucoup plus pimpant. Et donc pareil, il y a aussi des dorures sur les côtés.
Quand on les étale, pareil, c'est super beau. C'est vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup ce jeu parce que justement, c'est que des animaux ou des insectes qui ont été représentés. Pareil, il y a toujours des mots-clés sur ces cartes-là. Et c'est hyper intéressant de travailler avec, que ce soit par rapport aux animaux totems ou autres. Hein. Vous pouvez faire des tirages qui n'ont pas de rapport, vous pouvez faire des tirages du quotidien avec ces cartes-là, il n'y a aucun souci. Elles sont très faciles d'accès, très inspirantes. Le livret, pareil, est très accessible. Je vais vous montrer après des jeux avec lesquels j'ai encore beaucoup de mal à rentrer dedans, même si les illustrations me plaisent. Souvent, c'est les significations ou même la manière de jouer avec que j'ai un petit peu de mal. Donc je vous montrerai les jeux avec lesquels j'ai le plus de mal, mais en tout cas celui-là et ceux que je vous ai présentés juste avant, c'est pour moi ceux qui sont le plus accessibles aux débutants parce qu'ils sont assez simples à comprendre. Les livrets sont très explicatifs mais clairs. Donc si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur ce jeu, pareil, je mettrai peut-être des liens en barre de description et je vais vous laisser profiter des cartes suivantes. Ensuite, on va passer à une autre personne que je suis aussi sur YouTube depuis longtemps. C'est pas une illustratrice, mais elle a écrit ce petit oracle. C'est un de mes premiers aussi, donc c'est l'oracle des runes, donc c'est de Lyra Coltweir. Je sais plus comment ça se prononce. Elle l'avait dit une fois, mais je pense que je suis en train de faire une énorme erreur. Mais en tout cas, c'est une personne que je suis depuis des années. Je vous mettrai sa chaîne en description. Elle a aussi un compte Instagram. Et c'est pareil, un des premiers jeux que j'ai acquéri tout simplement parce que j'aime beaucoup son travail. Et aussi parce que c'est les illustrations de Gulliver l'aventurière et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son style. C'est un jeu avec lequel j'ai du mal. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous expliquerai les jeux avec lesquels j'ai du mal, donc celui-ci il en fait partie parce que j'ai beaucoup de mal à l'apprivoiser. Il faut encore que j'apprenne à tirer avec, donc c'est un petit jeu, il n'a pas beaucoup de cartes, mais les illustrations sont très parlantes, très sombres, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce design. Et je bosse encore avec pour justement bien l'appréhender. Le livret est très explicatif. Il est même plus qu'explicatif, il est incroyable. Il est très très développé, vous apprenez vraiment énormément de choses sur les runes et sur chacune des cartes. Et c'est un puits de savoir, quoi. C'est incroyable ce jeu. Il a énormément de détails, que ce soit dans les illustrations ou même dans le livret.
Ensuite, on va passer à mon deuxième oracle donc de Lyra, donc c'est l'oracle de la magie forestière, donc il est en grande petite boîte comme ça, comme l'oracle d'Amaham, c'est la même boîte, il me semble que c'est parce que c'est la même maison d'édition, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est une super belle boîte avec de l'aquarelle, comment résister. Évidemment, le jeu est protégé dans une petite boîte en carton. Vous avez alors le ruban s'est fait la malle, mais c'est pas grave. Vous avez un livret qui est très complet aussi, des détails partout. Le livret est très grand et très très bien expliqué aussi. Je pense que si jamais vous aimez les balades en forêt, c'est vraiment un jeu qui peut vous accompagner durant ces balades en fait. Moi j'aime beaucoup l'utiliser dehors. Donc vous pouvez voir que l'intérieur des boîtes est aussi dessiné. Tout est détaillé, vraiment. Les jeux en général quand on les achète, ils sont magnifiques de partout. Tout est détaillé, il y a des petits détails partout. C'est ce que j'aime beaucoup quand j'achète des jeux, c'est qu'il y a beaucoup de détails. Et donc les cartes sont majoritairement en aquarelle, et donc on a tout ce qui est autour de la forêt, les plantes, les arbres, les champignons. Et c'est super intéressant, donc si jamais c'est une thématique qui peut vous plaire, je pense que c'est un oracle qui peut vous intéresser. Ensuite, on va passer à tout ce qui est pop culture, tout ce qui est oracle et tarot de pop culture que j'ai. Donc quand je dis pop culture, c'est vraiment tout confondu, donc je vous montrerai ça plus tard. Donc là, on commence avec l'oracle de la citadelle. C'est un oracle que j'ai trouvé en magasin, que j'avais déjà vu plusieurs fois sur des vidéos et en jeu justement. Je le trouve absolument incroyable, très original dans sa présentation, je trouve. Et ce que j'aime dans ces cartes, c'est qu'elles sont très différentes des autres. Alors c'est un petit peu difficile à manier parce qu'elles sont coupées sur les côtés. Donc à mélanger, c'est un peu compliqué. Et à remettre droite aussi, c'est un peu compliqué. Mais c'est un jeu qui est magnifique. Donc il est très très original, je trouve, parce que souvent il a des fonds assez simples, celui-ci. Il y a aussi un petit livret qui va avec toutes les explications. Le livret est pas très grand, mais je pense qu'il se suffit à lui-même pour trouver les explications de chacune des cartes. Comme vous pouvez le constater, c'est des cartes où il y a des fonds relativement neutres, enfin relativement simples, beaucoup moins travaillés que les autres cartes que j'ai pu vous montrer. Mais justement, en fait, le côté simple de ces cartes permet aussi d'avoir une vision qui est beaucoup plus nette quand on fait un tirage et qu'on n'a vraiment pas envie de se perdre dans trop de détails. Je pense que c'est un tirage qui peut être beaucoup plus clair pour s'éclaircir les idées en fait. Et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup de par son style et aussi parce qu'il m'intéresse énormément. Il y a une petite histoire derrière donc, qui est expliquée dans le livret, si jamais ça peut vous intéresser.
Ensuite, on passe, donc comme je parlais, des oracles de pop culture. Donc ça, c'est un des premiers oracles aussi que j'ai acquéri. Donc c'est l'oracle d'Halloween. Est-ce qu'on peut faire plus cliché que ça? Non. Mais c'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser en octobre, bien évidemment, durant la période d'Halloween. Le livret est un peu petit, je vous le cache pas qu'il est pas très très explicatif. J'aurais aimé plus de détails, même si bon, il se suffit à lui-même encore une fois, mais j'aurais aimé plus de détails. Le fond des cartes est assez simple, avec des motifs un petit peu classiques qu'on peut retrouver sur le thème d'Halloween. Une bordure dorée comme pour beaucoup d'oracles, et les cartes en fait sont très très belles parce que je trouve que c'est des représentations très très jolies en fait et très très bien en rapport avec la période d'Halloween. Tout ce qui est Halloween, relié à la mort, tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant à découvrir ce jeu. C'est un des premiers jeux aussi que j'ai eu. J'aime beaucoup en fait les premiers jeux que j'ai eus, je les reconnais parce que souvent il y a des grandes bordures autour et c'est vraiment nostalgique pour moi parce que j'aime beaucoup ce genre de grandes bordures en fait et j'adore les cartes quand elles sont dessinées comme ça. Je pense que j'ai une préférence pour les cartes qui sont dessinées avec des bordures. Et du coup, vous pouvez voir la thématique, c'est une thématique d'Halloween qui est très très bien prononcée dans ce jeu. Et je pense que c'est vraiment l'oracle parfait à utiliser durant la période d'Halloween ou même durant des événements. Je pense que c'est un oracle qui peut vraiment être sympa à utiliser au quotidien, mais plus particulièrement pendant Halloween parce que j'ai du mal à l'utiliser au quotidien parce que c'est pas un jeu que je vais ressortir en printemps-été. Non, c'est plutôt un jeu que je vais sortir en octobre. Ensuite, le jeu de mes rêves, un tarot, le tarot de Buffy contre les vampires, qui a eu cette merveilleuse idée de sortir ce tarot sur ma série préférée. Je ne demandais que ça, pardon. Il est enfin là, j'ai tout de suite craqué quand je l'ai vu. Déjà, j'adore les illustrations, j'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies, ça a un côté un petit peu BD, je trouve. Et puis c'est Buffy, quoi. Voilà. Est-ce que j'avais besoin d'en dire plus? Non. C'est Buffy, c'est tout. Voilà. Donc il y a un petit livret qui accompagne ce magnifique jeu. Il est incroyable. Alors j'ai pris ce jeu il y a pas longtemps, il me semble qu'il y a 2-3 ans. Je sais plus du tout quelle date de sortie il a. Mais quand je l'ai vu qu'il allait sortir, je me suis dit qu'il fallait que je fonce tout simplement parce que c'est un jeu... quand il s'agit de sa série préférée, voilà, j'ai beaucoup de mal à résister. Donc c'est des cartes qui sont de taille relativement petite. Donc c'est des tailles classiques de cartes. Pas de cartes d'oracle parce que les cartes d'oracle sont souvent plus grandes. Mais comme là c'est un tarot, en fait, c'est des cartes de taille classique tarot. Comme vous pouvez le voir, le dos des cartes est magnifique. Pas de dorure sur les côtés pour celle-ci. Et je vais vous présenter chacune des cartes une à une parce que pour moi toutes les cartes sont incroyables. Pour ceux qui ont vu la série, bien évidemment, ça sera plus simple. Ça sera plus simple de comprendre chacune des références en fonction de chaque image. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, déjà vous perdez quelque chose vraiment. Je sais que c'est une série qui a vieilli, je sais que c'est une série qui au début peut paraître très cucu. Mais en fait, vous passez les saisons et vous voyez qu'il y a une évolution de personnage de malade. Et c'est vraiment une série qui vaut le détour pour moi. Elle a été précurseur, je trouve, dans beaucoup de thèmes. Et du coup, pouvoir l'honorer dans un tarot, je trouve que c'est vraiment... Pour moi, c'est parfait. Je trouve que c'est vraiment le truc qu'il fallait faire. Un tarot ou un oracle sur Buffy, c'était la chose à faire. Et il a été merveilleusement bien réalisé. Je vais vous laisser voir un petit peu les cartes sans trop papoter parce que c'est très dur pour moi de ne pas parler de Buffy. Mais je vais essayer de me calmer et de vous laisser voir les cartes une à une afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur ces dessins.
Ensuite, on va passer à un autre tarot d'un de mes illustrateurs préférés. C'est notamment parce que c'est mon illustrateur préféré que je l'ai pris. Parce que les cartes me plaisaient beaucoup en termes d'illustration, mais je dois vous avouer que jouer avec est assez compliqué, faire des tirages avec est pas évident, parce que dans ce tarot-là, je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont séparé les cartes en 2 parties. Donc je pense qu'ils ont voulu séparer les arcanes mineures et les arcanes majeures et tout ça, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi ils avaient fait ça, mais du coup ça me complexifie un peu les choses quand je dois faire un tirage. Mais je pense que c'est un jeu que je vais garder juste en termes de collection d'art, on va dire, de mon illustrateur préféré, parce que en fait, j'ai beaucoup de mal à jouer avec. Beaucoup, beaucoup de mal. Et je pense que j'essaierai encore de m'y faire, mais je pense que je vais le garder en collection parce que je trouve que les illustrations sont incroyables. Je vais vous laisser un petit peu voir comment le jeu est construit. Mais ouais, j'ai pas mal de mal à tirer les cartes avec. Mais hors de question que je m'en sépare. Pour moi, c'est une perle rare. J'adore, j'ai beaucoup de livres de Benjamin Lacombe, donc il a sorti un tarot. Voilà, hein, j'étais obligée. Et je pense que je vais le garder dans ma collection pendant très très longtemps. Ensuite, évidemment, qui dit fan de chat dit tarot avec des chats, évidemment. Donc voici le tarot du pouvoir des chats. Il est incroyable parce que j'adore le style, parce qu'il est très ancien, très vintage, et j'aime beaucoup, beaucoup les jeux comme ça où justement il y a des illustrations un peu à l'ancienne. Le livret est hyper bien expliqué, il y a même des exemples de tirages un peu partout, et je trouve ça sympa. Ensuite, le jeu est centré dans un petit écrin en carton avec des illustrations dessus. Comme vous pouvez le constater, le dos des cartes est absolument incroyable. Et le devant aussi. Le devant aussi, j'aime beaucoup le fait que les couleurs soient très fades et très pastel. Je trouve que ça a vraiment un côté un peu ancien jeu et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Les illustrations sont absolument incroyables. Et il y a des chats dessus, que demander de mieux. C'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser, que j'apprends encore le tarot, les règles du tarot, donc c'est un jeu qui m'aide pas mal à apprendre les règles et à faire différents tirages. Donc c'est vraiment un jeu que je vous conseille pour essayer d'apprendre, et si vous aimez les chats, voilà quoi. Je vais vous laisser voir quelques petites illustrations, comme ça vous pourrez vous rendre compte par vous-même, et on se retrouve juste après.
Ensuite, on va passer à l'oracle des murmures de la nature. Donc encore une fois, c'est un des premiers que j'ai eu. Il me semble que je l'ai eu quelques années après l'oracle des rebelles sacrés, je ne me souviens plus très bien. Le livre est assez petit, c'est assez dommage parce que les cartes sont très 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 détaillées, il y a énormément d'images dessus, énormément de détails. C'est pas un jeu qui va parler à tout le monde parce que c'est vraiment des illustrations qui sont très très particulières, dans le sens où elles sont très détaillées, il y a énormément de symboles dessus. Donc je trouve ça un peu dommage que le livret soit si petit, mais encore une fois il est très très bien expliqué, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus chargé, si possible. Je vais vous laisser voir les cartes et on se retrouve juste après. Ensuite, le dernier, c'est l'oracle du Kitsune, ou Kitsune comme vous préférez, et c'est un jeu qui m'a été offert il y a quelques années. C'est un jeu qui m'a été offert parce que mon animal préféré c'est le renard, vous l'avez compris je pense, et le chat. Et il vient donc dans un petit pochon comme ça. Et c'est un jeu que j'utilise rarement parce que pour moi c'est plus un jeu de collection aussi, un peu comme celui de Benjamin Lacombe, parce que j'ai pas encore appris trop à m'en servir. Il a une tranche orangée rouge comparée aux autres jeux qui sont dorés. Je trouve ça très sympathique, et les illustrations en fait sont très très belles, mais elles ne me parlent pas forcément beaucoup. Donc j'essaye encore d'apprendre à jouer avec ce jeu, mais c'est un jeu que je trouve vraiment magnifique, et il est extrêmement bien développé dans son carnet, je trouve. Et si vous connaissez un petit peu les histoires en rapport avec le renard, tout ce qui est les mythes en Asie, etc., je pense que ça peut vous intéresser. Je vais vous laisser voir un petit peu les cartes, je pense. Et on se retrouve juste après pour le petit final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'a pas été facile à faire pour moi parce que c'est difficile d'expliquer ce qu'on aime dans des cartes, en fait, ça c'est un ressenti surtout. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quel jeu que vous avez le plus aimé dans ce que je vous ai montré. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai peut-être un petit vlog en préparation, donc je vous dis à plus tard.